Hier, on a merdé. Hier, j'ai merdé. Ou hier, la technologie a merdé. Bref, il n'y a pas eu de vidéo hier parce que ma piste audio a disparu, je ne sais comment. On va se rattraper quand même parce qu'on va parler de ce qui s'est passé hier. Mais d'abord, n'oublions pas les fondamentaux. Shitcoin de la semaine. Avec, du coup, ce soir, 2 indices pour compenser, évidemment. Et vous connaissez les indices de David. Quand je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont trouvé, ça c'est déjà un indice, hein, vous pouvez le noter. Je pense que ça devrait aller. Comment ça va, pizza? Bien, et toi? Ça va. Franchement, quand tu vois la remontée des prix aujourd'hui, par rapport au bain de sang... Ah, c'est comme ça, tu veux commencer par les prix, là. On Non. démarre, on fait la section prix. Non. Alors, Non, Bitcoin, non. il est revenu sur les 26 000. Qu'est-ce qui se passe? C'est Non, Binance franchement... qui achète avec des BUSD, il- comment ça se passe? Hier, j'ai eu une espèce de flashback de 19 mai 2021, tu vois, où je me suis dit, ah, ça me rappelle un peu ça et tout est dans le rouge. Et là, bah écoute, ça se reprend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la SSI qui est assez énervée, là, en ce moment. J'aimerais pas être à la place de Binance ou de Coinbase ou de certains, quoi. L'idée, c'est de se demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Parce En que fait, moi, jusque-là, ouais. je pensais qu'ils en avaient après CZ et Binance, tu vois, uniquement. Mais vu qu'on apprend aujourd'hui que Coinbase aussi... alors que Coinbase, de base, c'était déjà arrangé par le passé avec la SEC. Oui. Donc c'est particulier quand même. C'est très bizarre. Où on en est. C'est très bizarre. Moi, donc on en a parlé dans la vidéo hier, j'en avais un peu gros contre la SEC en mode vraiment, ils sont relous en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce que je sais, c'est que c'est en train de nuire à l'écosystème crypto tout entier aux États-Unis. Enfin, ça sent très mauvais. Ouais, 700 millions de retraits en 24 heures. Hein, sur Binance, ouais. Bon, mais ouais. ça, c'est suite donc à l'attaque qu'a fait la SEC contre Binance et contre CZ. Donc ça, c'était la première news. On apprend aujourd'hui que CZ et Binance donc, ont répliqué auprès de la SEC, c'est-à-dire que Binance, jusqu'à présent, disait qu'ils étaient très pour la régulation et que du coup, étaient open pour tout dialogue avec la SSI, et c'est ce qu'ils faisaient au quotidien. Okay, aujourd'hui, tu vois que la SEC les attaque encore plus, et donc ça va aller en justice. Là, Binance n'a plus du tout le même discours. Donc aujourd'hui, c'est genre, on a coupé le dialogue puisque vous voulez pas discuter, en gros. Et donc là, on va faire marcher la machine judiciaire avec les arguments et on va aller au bout du procès, quoi. Donc je trouve ça fort. Binance, ça s'est remonté. Ouais, mais quand j'ai lu la news, j'ai trouvé ça quand même très fort, hein, parce que CZ, c'est comme tu as dit, en gros, c'est « Ah, vous voulez pas discuter? Vous voulez vraiment qu'on rentre en guerre ?» Et en fait, donc déjà, ça montre qu'il a vraiment rien à se reprocher, j'espère en tout cas. Et le mec, il est déter. Enfin, le mec, je sais pas s'il a vraiment rien à se reprocher ou quoi, mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, j'ai il est déter. l'impression qu'ils veulent fermer le marché américain aux crypto-monnaies, donc c'est compliqué. Qui va sortir gagnant de tout ça, je sais pas. En tout cas, je pensais pas à Binance spécialement sur le sol américain. Aujourd'hui, le discours de CZ, il est entendable, et le discours de Binance, c'est-à-dire que si dans tout malheureusement le refus de la SEC de s'engager de manière productive avec nous n'est qu'un nouvel exemple du refus mal avisé et conscient de la Commission de fournir au secteur des actifs numériques la clarté et les conseils dont nous avons tant besoin. C'est un peu ce qu'on dit et que tout le monde dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tel flou qu'ils font que racketter et rançonner tous les acteurs du marché. Ouais, et c'est ça, en fait, au lieu de taper... ça les arrange qu'il y ait un flou, tu vois. Au lieu de taper sur les ouais, mais c'est ça, au lieu de taper sur les exchanges, au lieu de taxer, par exemple, Kraken, de distribuer des amendes à tiers arrêter le stacking. Voilà, tu vois. Au lieu de faire ça, essayer de trouver des solutions, et en fait, ça devient presque grotesque, tu vois. Cette en fait, ce que je comprends pas, fait. c'est qu'est-ce qu'ils cherchent à faire à la finale, quoi. Est-ce que c'est détruire le marché en fait, les États-Unis, c'est fini, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Hier, on s'est posé la question, on s'est demandé, mais du coup, à quel exchange va profiter ce qui est en train de se passer? Et moi, je me suis dit Coinbase, tu vois, parce que Coinbase, Wall Street, etc. Aux Américains en soi, tu vois, ouais, parce voilà, que nous, on était resté un petit peu sur le fait que bon, c'était un peu Binance qui était ciblé plus que toute chose. Au-delà de l'aspect rançonnage voilà, sur lequel on parle souvent dans l'émission. Mais il s'avère, les amis, que Coinbase, il se fait attaquer aussi. Et du coup, l'action Coinbase... Donc Securities non enregistré pour Coinbase, le même principe. Donc là, on y va avec la liste des tokens qui vont bien. Ouais, alors dans la liste des tokens, les amis, pour ceux qui ont vu le film Casino, il y a un passage où Robert De Niro dit à Joe Pesci, je crois qu'ils t'ont mis sur une liste noire. Et Joe Pesci dit, liste noire. Il y a 3 gars sur cette liste et l'un d'eux, c'est encore Al Capone. Pour dire à quel point c'est grotesque. Bah là, dans cette liste de crypto un peu interdite, un peu bizarre, il y a encore BitConnect.
Si vous connaissez pas BitConnect, allez vous renseigner, mais c'est quand même un truc de ouf. On en est là, quoi. Ils mettent BitConnect, ils mettent Ethereum Max. Non, mais alors attends, la SEC, elle a inculpé Coinbase pour son programme de stacking, d'accord? Oui. Et estime que l'exchange opère illégalement depuis 2019, d'accord? Mais la SEC, elle n'a pas autorisé le listing de Coinbase sur le Nasdaq. Donc je comprends pas trop le... Ils tâtonnent. Qu'est-ce qu'ils veulent? La grande question qui se pose, c'est comment la SEC a-t-elle pu autoriser l'entrée en bourse d'un exchange illégal et dangereux pour les investisseurs, sachant que la SEC, elle est là pour protéger les investisseurs. En fait, ils protègent a posteriori. Tu vois, ils font la connerie. Ah, d'accord. Donc, ils se sont rendus compte que c'était un bourbier et ils font marche arrière. Ouais, mais je sais pas ce qui a fait qu'ils se sont rendus compte que c'était un bourbier. Je sais pas. D'accord. Alors, par quand quoi le ils entendent gouvernement bourbier américain, il saisit des cryptos à gauche à droite, Silk Road, tout ce que tu veux, et qu'il a besoin de les vendre sur Coinbase, là, ça passe. Il faut qu'on ait conscience que eux, ils sont au-dessus en termes d'intelligence et tout, et donc quand ils font des choses, eux, ils savent. Nous, on sait pas forcément, ça nous échappe, okay. Peter. Okay. Non, mais c'était pour être sûr, donc bon, c'est assez particulier. Donc je sais pas, en vrai, j'invite tout le monde à rebondir sur le thread de Leroux sur Twitter. Il en vient à se poser la question, effectivement, de qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est posséder son argent et son identité, gérer sa propre économie? Est-ce que c'est des visions qui, quelque part... Enfin, c'est cette vision-là qui est attaquée, tu vois? Je pense que c'est une possibilité. L'émancipation du peuple, la décentralisation de la monnaie, etc. Le fait que le dollar, ce soit de plus en plus une vaste blague, je pense qu'ils aiment pas ça, tu vois. Ils ont l'impression que la situation leur échappe. Donc, comme dirait Cocteau, je suis chaud dans les citations ce soir, les événements nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Et en fait, ils veulent avoir la main mise dessus pour pouvoir dicter leurs lois, et puis c'est parti, quoi, tu vois. Vu qu'on est en ce moment même les spectateurs de tout ce qui se passe, bah on en saura plus dans les semaines à venir, à voir vers quoi ça tend, ou vers quoi ça ira, mais en tous les cas, ça s'annonce pas super. Mais quand tu vois les prix, regarde, quand tu vois le PP qui prend 18%, moi, je peux dormir tranquille, voilà. Oui. Ah, franchement, regarde. On n'est pas en épargne sécurité, David. Alors, qu'est-ce qui est dans le rouge? Il y a BitTorrent qui est dans le rouge. Wow. Et voilà, et en vrai... Coinbase, hein. Ouais. C'est l'action Coinbase qui a perdu ou c'est quoi? Ouais, c'est l'action. Okay. Il y a Matic quand même qui perd 1,7%, mais tout le reste, regarde, Kava plus 13%, Casper 8%, AVE j'ai 5%. l'impression qu'on est retourné plus ou moins à des niveaux de prix d'avant l'attaque de la SEC sur Binance, tu vois, plus ou moins. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, justement, la peur et le FUD, est-ce que tu trouves pas que ça dure de moins en moins longtemps? Dans le sens où avant, ça pouvait durer plusieurs jours, et là, en gros, il y a eu une news, donc il y a eu un retrait massif, entre guillemets, parce que 700 millions, même CZ, hein, c'est arrivé il y a quelques mois, il a dit, c'est déjà arrivé, on s'en fout. En vrai, les gens, ok, bon, ça panique un peu. 24 heures plus tard, tout reprend plus ou moins son cours. Donc, je pense que les gens commencent à comprendre que... Qui manipule les marchés aujourd'hui? Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça rachète du Bitcoin pour qu'il remonte à ce prix-là? Tu vois, il y a tout un tas de raisons qui peuvent intervenir. Hein. D'ailleurs, si vous en avez des bonnes, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On les lira. Ça me rappelle 2021, plein bull run. Les seules fois où il y avait une petite correction, c'était quand il y avait une énième news de la Chine bannit les cryptos. Finalement, non. Puis la Chine bannit les cryptos à nouveau, et en fait ça repartait à chaque fois. Ouais, mais il y avait beaucoup de volume aussi avec le nombre qu'il y avait en 2021, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on est ras des pâquerettes, t'as des mouvements comme ça qui se créent, et il y a aussi des manipulations de marché sans aucun doute. Moi, la question que je me pose, c'est qui est-ce qui manipule le Fear and Greed? Est-ce que c'est Gary Gensler, ou est-ce que c'est un truc vraiment décentralisé et indépendant? De Gary Gensler, parce que c'est une histoire de famille, cette histoire. Ok, donc du coup, c'est très important. Le Fear and Greed, il se base sur hier, sur la veille en général. Du coup, il va être très intéressant à trouver le Fear and Greed d'aujourd'hui. Donc du coup, je dirais... Ça fait beaucoup de du coup. Hein. Je dirais 42. 42. Et énormément de du coup, je dirais. Combien on avait dit pour... Ah putain, mais oui, mais on n'a pas la vidéo d'hier. Putain, je crois que j'étais dessus en plus. Hein. Ah, t'avais dit... Je sais pas, j'ai pas regardé encore. Mais t'avais dit un petit 42, 43, ouais. Un 46, un truc dans le genre. Moi, je dis 42. Pour aujourd'hui? Ouais. Ok, moi, pour aujourd'hui, je dis qu'il est à... 45. T'es le plus proche, il est à 44. 44? Il est à 44, hier il était à 53. Donc du coup, je pense que demain il reviendra à 50, 51 gentiment, et puis c'est réglé quoi. Demain on est jeudi, donc Crypto Fear and Greed de jeudi. Les amis, n'oubliez pas, c'est le dernier jour. La dernière vidéo. C'est vrai, les amis, commentez. Crypto Fear and Greed de demain. Question pour qu'on en discute en live tous ensemble jeudi. Question, c'est très important. Si vous trouvez le Crypto Fear and Greed, vous participerez au tirage au sort. Vous avez jusqu'à ce soir 23h59. Et surtout,
shitcoin de la semaine. 2 indices ce soir. Il y en a qui ont trouvé. On va être gentil. C'est dans le top 25. Notre but à nous, c'est vraiment que vous trouviez tout ce dont vous avec êtes. ça, autant qu'on vous prépare un bac dès maintenant, parce que je crois que... Il est prêt. Régler l'histoire. Il est prêt. Ah oui, un autre indice. J'en avais parlé hier. Le symbole de cette crypto, de ce token, apparaît dans quelques épisodes de Dragon Ball Z. Le symbole est très ressemblant à... Ah, donc il apparaît pas, il est ressemblant. Ouais, allez. Franchement, moi, quand je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux. Donc... D'accord, voilà. bon, il y a le symbole de cette crypto ressent... Enfin, il y a un truc ressemblant dans... Dans DBZ. Ok. Moïd, t'en penses quoi? Moïd a arrêté de penser en 2006. Il a l'air de pas trop penser. T'as raison, Moïd.